Séance 15 de la séquence Banche 1. L'objectif de la séance, mettre en place la première phase d'un train de banche. Notre intention est de vous faire mémoriser les différentes étapes de comment mettre en place la première phase d'un train de banche en toute sécurité. L'objectif opérationnel, contrôler par QCM ou sur le terrain la maîtrise des étapes pour mettre en place un train de banche. Ah, C'est bon. Donc là, on peut s'apercevoir, hein, il y a un petit peu de vent, donc la banche elle tourne. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a mis des cordes pour réceptionner la banche. Donc là, maintenant on peut commencer à faire les gestes. Prise de commandement, oui. Donc ça c'est descente plus lente. Voilà, c'est bien. Donc tu donnes consigne à lui. Hein. Il a bien, qu'est-ce qu'il doit? Faut parler à lui. Ok. C'est bon. De manutention, c'est utile hein, pour réceptionner la banche. Alors sur les chantiers, ils n'aiment pas beaucoup. C'est pour la sécurité. Des fois, ils n'utilisent pas les cordes parce qu'en fait, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'enroulent autour de la main. Ça, c'est interdit. C'est interdit parce que s'il y a un coup de vent, danger. La corde, il doit avoir comme ça. Rien. Interdit aussi de faire ça non plus. Ça, mettons, pour accrocher, pour tenir, interdit. Parce que ça peut accrocher quelque part. Danger. Ok. Donc la corde, elle doit toujours être rien du tout. Ok. Donc là ici, du brancheur, c'est libérer la grue le plus rapidement possible. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La première chose, je vais me mettre devant la banche et je vais regarder l'aplomb. D'accord? Dans les débuts, on peut utiliser un niveau. D'accord? Mais après, avec l'habitude, plus de niveau. Donc, à l'œil. Et je vais donner consigne. Le coffreur, le bancheur va toujours parler. Toujours. Donc là, ici, serrer les béquilles. Encore, 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 encore. Là, c'est pas millimètre. Hop! Hein, c'est pas. Voilà, à l'œil comme ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
vais accrocher du déstabilisateur. Une fois que j'ai mis les stabilisateurs, tout de suite je vais penser sécurité. Donc sécurité, je vais regarder. Donc là, je ne peux pas monter. Je dois monter les garde-corps frontales. Maintenant, je peux monter et décrocher la manche. Et n'oublie pas de faire les signes. Donc, ma branche est positionnée, la grue elle est partie. Donc, avant même de plomber, qu'est-ce que je vais devoir faire, parce que je vais plomber. Là ici, on peut voir, il y a le raccord de la branche ici. Donc, ma branche, il faut que je l'avance. Ok? Donc là, je vais utiliser la baramine. Donc, je vais utiliser la baramine. Ok? Par contre, j'évite d'aller au bout, parce que je dois la pousser. J'évite de la pousser comme ça, parce qu'on voit la branche ici. Elle monte, elle n'avance pas. La meilleure technique, je me mets dans le milieu ici. Je mets la baramine, je me mets comme ça pour ne pas m'abîmer le dos, d'accord? Il va me dire si je suis bon au traçage. C'est bon? Oui. Voilà. Ok, donc là, dans cette position-là, la branche, le dos il y a pas mal, tout va bien. Donc une fois que c'est fait, maintenant je suis à mon traçage. Donc, je vais prendre mon fil à plomb et je vais régler le champ de ma branche. Donc là ici, on peut se rapprocher. Donc là, mon fil, on voit que ça touche. Donc je dois écarter. Donc il faut que, maintenant il faut que je réfléchisse. Si ma branche, je dois faire comme ça, et si je dois faire comme ça. Donc si en bas, je dois aller comme ça, ça veut dire que je monte soit au bout, ou je baisse ici. Et je vais regarder. Donc première chose, desserre-moi le premier vérin. Voilà, tu desserres. Alors première chose, premier réglage, le champ de la branche avec les vérins. Premier. Montez l'autre vérin. Encore un petit peu.
Encore. 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 Hop. Hop. Voilà. Là ici on voit. Là ici c'est une feuille à cigarette qui doit passer. D'accord? Voilà, au début si tu n'as pas l'habitude, comme un fil à ligature. Un fil à ligature entre les deux. Ok? Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un plomb. Donc là ici, il faut, je réfléchis. D'accord? Donc là ça touche, je dois écarter. Donc ça veut dire que la broche elle doit revenir. Donc desserre béquille. Desserrer. Vas-y, encore. Encore. Hop. Voilà. Alors, l'aplomb ici, c'est pas millimètre. C'est pas au millimètre. Parce qu'on va régler encore après. C'est rapide. D'accord? Et là, ici, il est bon. Et je peux jeter un coup d'œil de l'autre côté. Donc là, serrez un peu. Hop. Donc voilà, la première manche, elle est réglée. Donc je rappelle les étapes, d'accord? La manche, elle arrive, elle est positionnée. Je regarde l'aplomb. Avec les béquilles. Quand c'est bon, je mets les étais stabilisateurs. Je monte les garde-corps, je monte, je décroche. Ensuite, je prends le fil à plomb et je viens ici régler le champ de la manche. On appelle ça le champ. Et ensuite, je vais venir régler la face. Une fois que c'est terminé, on va ramener la deuxième manche. Récapitulatif en 8 étapes à mémoriser pour positionner la première manche. 1. Je regarde l'aplomb de la manche. Et on pré-règle l'aplomb avec les béquilles. 2. Je fixe les étais stabilisateurs au lest béton. 3. J'observe si toutes les sécurités sont présentes avant de monter pour décrocher la branche. Il manque le garde-corps frontal. 4. Je monte les garde-corps frontales. 5. Je monte et je décroche les chaînes. Je n'oublie pas les signes conventionnels de guidage avec le grutier. Sixièmement, je place la branche à l'emplacement défini par un traçage au sol. Avec l'aide de la baramine. 7.
Je règle en premier l'aplomb sur le champ de la branche avec l'aide des vérins, de la clé et du fil à plomb. Dernière étape. Je règle la face de la branche d'aplomb avec l'aide des béquilles et du fil à plomb. Donc toujours tenir la branche. Alors, une petite chose à ce niveau-là, messieurs. D'accord? Ne jamais mettre sa main ici à l'intérieur, pour pas coincer la main. D'accord? Et il faut pas tirer ou pousser sur la branche. C'est le grutier qui va avancer la branche. C'est bon? C'est bon? Stop! Stop. C'est bon? Monte un petit peu. Monte un petit peu. Un petit peu. Comme ça. Là. Voilà. Monte pas. Monte. Yes. Ok. Donc là, alors, Monsieur Gulabdin, ok, première chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder l'aplomb.
Ok, c'est bon, je mets les déstabilisateurs. Et pendant ce temps-là, il y en a un qui peut déjà... Alors, on s'assure que les sécurités ont été mises. Si c'est bon, je monte et je décroche. Magnifique. Donc, on vient de libérer la grue. Maintenant, je dois régler ma deuxième branche. Donc, pour régler la deuxième branche, je vais me baser par rapport ici au cale témoin. D'accord? Donc là, ici, je vois déjà que j'ai un décalage. J'ai un décalage. Donc, ça veut dire que la branche là, elle doit avancer. Je peux voir que la cale en bas, la cale en haut là-bas, elle est avancée. Donc je vais desserrer les béquilles. Ensuite, qu'est-ce que je peux observer? J'ai on appelle ça une queue de billard. On voit en bas, j'ai un jour. Et en haut, c'est collé contre la branche. Donc, on prend la queue de branche et on va desserrer un vérin. On va déjà essayer ici. Donc on va desserrer les vérins. Donc je viens de m'apercevoir que j'ai desserré les vérins. J'ai desserré les vérins et ma branche là ici, je n'arrive pas à la faire baisser. Ça veut dire que j'ai une bosse dans la dalle. Donc je vais devoir remonter la première. Donc là ici. Alors, toujours un chef de manœuvre, donc tu vas aller au vérin, d'accord, toujours quelqu'un qui va rester ici et qui va donner les consignes aux collègues. Donc, monte le vérin. Hop. Donc je viens de m'apercevoir que j'ai desserré les vérins. J'ai desserré les vérins et ma branche là ici, je n'arrive pas à la faire baisser. Ça veut dire que j'ai une bosse dans la dalle. Donc je vais devoir remonter la première. Donc là ici. Alors, toujours un chef de manœuvre, donc tu vas aller au vérin, d'accord, toujours quelqu'un qui va rester ici et qui va donner les consignes aux collègues. Donc, monte le vérin. Hop. Des fois il suffit de jouer un petit peu avec le vérin. Ok, donc là je prends la baramine
et je vais avancer la manche. Je vais demander à mon collègue pour avancer la manche. Par ici. Voilà, c'est bon. Hop. Ok. Donc là, je regarde. Je dois pousser un petit peu. On voit les cales en bas et pas tout à fait en face. Et voilà. Donc là, je vais commencer à mettre ma vis assemblage. Donc le but c'est mettre les vis assemblages. Et pour le serrage, ça va être bas, haut, milieu. Alors quand on serre la clé, c'est un petit peu, pas serré comme un... D'accord? Bas, d'abord bas, toujours bas, en bas. Un peu. Hop, c'est bon, il y en a assez. Maintenant, en haut. Et pendant qu'il fait ça, je vais aller contrôler. Comme tout à l'heure j'ai bougé, je vais aller contrôler ici. Là, je suis bon. Et maintenant, je vais les contrôler. Donc, j'ai fait ma deuxième branche. Je vais contrôler ici. Donc là, ça demande à resserrer. Alors, c'est pas en millimètres, hein, je rappelle, hein, ok? Et ensuite, je vais demander à mon collègue, on va regarder s'il est bloqué. Faut pas que ça claque. Donc voilà. Et si j'ai encore des branches à poser, je vais toujours répéter la même opération. L'étape suivante, ça va être de mettre une ficelle et recontrôler un petit peu les aplombs. Récapitulatif en 9 étapes à mémoriser pour placer une seconde manche. Premièrement, je règle l'aplomb de la branche à l'œil en prenant en référence l'aplomb de la première branche. En 2, j'accroche les étais stabilisateurs au lest béton. Avant de monter, j'observe si les sécurités sont présentes. Ici, elles sont toutes présentes. Quatrièmement, je monte et je décroche les chaînes.
5. Je positionne correctement la banche avec l'aide de la baramine. 6. Je fais correspondre les cales témoins. Il y en a 3. En haut, au milieu, en bas. Je joue avec les béquilles et vérins pour effectuer les réglages. 7. J'assemble les vis d'assemblage. Il y en a 3. En haut, au milieu, en bas. 8. J'effectue le serrage avec la clé de banche. La force de serrage doit être modérée. L'ordre de serrage est bas, haut, milieu. 9e et dernière étape. Je réalise l'aplomb à l'extrémité de la deuxième banche. Répétez les mêmes opérations pour les banches suivantes. La prochaine séance, donc la séance 16, pré-régler l'alignement et le plombage d'un train de banche.